On va reprendre là où on en était sur les quêtes linéaires. Suite à la dernière vidéo, j'ai déjà pu récupérer 260 points, ce qui est plutôt pas mal. Et je vais également revenir sur quelques quêtes qu'on n'a pas encore pu valider. La première ici, c'est ZKUSD. Ici pour le coup, j'ai fait l'erreur de ne pas lire la documentation. Et en fait, ce qui me manque, c'est d'envoyer le jeton à une certaine adresse. Et ensuite, il y a juste besoin de cliquer sur envoyer un ZKUSD à l'adresse de la quête. Ça va directement créer la transaction et toi, t'as pas besoin de t'en occuper plus que ça. Et je vais encore une fois modifier mes paramètres avancés. Je vais donc aller sur paramètres avancés, tac, et on va les passer à 5500 parce que ça a l'air d'être à peu près la nouvelle moyenne. Je vais enregistrer, je vais pleurer un coup et je vais confirmer. Et du coup, si nécessaire, si j'ai pas de quoi terminer les quêtes, je me renverrai des Ethereum, évidemment. Ensuite, on avait des forces que j'avais pas réussi à valider. Et en fait, ici, comme tu peux le voir, mon problème c'était que je ne pouvais pas emprunter. Le souci était très basique, tout simplement dans la partie supply, je n'avais pas coché la case pour l'ajouter en tant que collatéral, que je vais faire tout de suite. Je vais donc passer ma transaction et on m'a dit que je devais emprunter de l'USX. Du coup, une fois qu'elle sera passée, je vais pouvoir cliquer ici sur Borrow. Impeccable, comme tu peux le voir, maintenant je peux cliquer sur Borrow et c'est exactement ce qu'on va faire. Alors ici, on me demande pas un montant particulier, donc disons 100. Je vais cliquer sur Borrow et je confirme. Pour la suite, j'avais également Gridex qui ne m'avait pas pris. Et donc là, je vais faire un achat ou une vente sur la paire ETH AUSD. Ah yes, et du coup, jusqu'ici, on était dans la partie Maker, mais cette fois-ci, on va aller dans la partie Swap. Et ici, on va donc venir cliquer sur Buy Ethereum. Enfin, plutôt Sell Ethereum parce qu'on a de l'Ethereum, mais qu'on n'a pas de AUSD. On va faire ça avec une très petite quantité, avec 0,01 Ethereum. Et on va donc swapper. Ensuite, on avait ZKUX et là, vous m'avez expliqué dans les commentaires comment faire. Je vais donc commencer par me connecter. Et ici, en fait, il va falloir que je dépose les lignes APP que j'ai reçues. Je vais donc cliquer sur Deposit. On va donc Transfer Crypto from Personal Wallet. Je vais sélectionner les lignes APP et je vais déposer tous mes lignes APP dessus. Je vais donc cliquer sur Deposit et je confirme. Et là maintenant, on va devoir vendre nos lignes APP. Alors déjà, dans un premier temps, il faut attendre qu'ils arrivent et on m'a dit que ça prenait environ 10 minutes. En attendant, on peut peut-être déjà passer au suivant avec Symbiosis. Du coup, je vais sélectionner Ethereum Goerli, tac, ce compte-là. Et on me dit également que je vais devoir les swapper pour obtenir des USDT sur Linea. On a donc effectivement transfert Goerli Ethereum vers Linea. Et je vais donc devoir sélectionner des USDT sur Linea, juste ici. On va transférer une petite somme, hein, pas besoin de s'embêter avec une grosse somme. Bon, d'accord, il faudra le faire avec un petit peu plus. Ok, ça fonctionne avec 0,5. Je vais donc swapper. Ici, je vais mettre les paramètres qui vont bien pour Goerli, je confirme. Et ensuite, on va devoir faire un swap directement sur Linea d'USDT. Du coup, il faut attendre que la première transaction soit passée pour éviter d'en refaire une autre. On va ensuite avoir OpenOcean. Et du coup, on a dit qu'on partait de Linea Testnet. Du coup, on va faire un petit swap 0,01 Ethereum. On va regarder s'il n'y a pas moyen de le récupérer en USDT aussi. Comme ça, on pourra peut-être faire le swap directement de l'autre côté. Alors, je reconnecte mon wallet et je swap now. Et a priori, les frais ont un petit peu baissé, donc je peux passer à 4500. Je valide. Impeccable, on est de retour sur ZKX. Et maintenant, on va vendre nos lignes APP. Pour ça, je vais aller dans Sell, je vais sélectionner un ordre au marché, et ici, on va donc sélectionner la pool qui nous intéresse, c'est-à-dire ligne APP. Et on va en vendre pour 50%. Alors, je sais pas pourquoi il me demande de réactiver mon compte, chose que j'ai l'impression d'avoir déjà fait 5 fois, mais c'est pas grave. Et je vais pouvoir vendre. Impeccable, normalement, celle-là devrait se valider. Et maintenant, on en a encore une autre, là, on doit retirer nos lignes APP sur notre wallet. Ici, pareil, c'est pas bien compliqué, il faut aller dans Withdraw, sélectionner la première case pour s'envoyer vers notre wallet. Au niveau de la crypto, on a dit c'était du ligne APP. On va retirer tout ce qui nous reste, comme ça on est tranquille. On va mettre Withdrawal Speed, bon allez, en slow, de toute façon on n'a pas vraiment le choix. Et au niveau du réseau, on a dit Linea Testnet. Impeccable, je vais withdraw. On va donc ensuite avoir MetalSwap. On va donc commencer par aller dans Token et dans Faucet. Et je vais cliquer ici pour obtenir des wraps Bitcoin et de l'USDC. Et maintenant on va aller dans la partie Swap et dans Swap. Impeccable, j'ai bien reçu mon USDC. On va donc utiliser les paramètres par défaut et je vais cliquer sur Allowance. Et maintenant je peux exécuter mon swap. Je confirme. Et on va devoir faire ça 3 fois. Donc on va le faire avec une deuxième position à 2100 USDC, j'exécute et je vais donc lancer la troisième position pour 1900 USDC. Et pour la dernière quête de MetalSwap qui demande de minter un LP sous la forme de NFT, on va aller dans la partie Liquidity Pool et on va créer une nouvelle position. On va ici utiliser les paramètres par défaut et je vais cliquer sur Allowance et je vais créer ma position. Je confirme. On peut ensuite passer à NubiSwap. Je vais donc aller dans la partie Faucet et je vais récupérer de l'USDT et du NBS. Alors on dirait que le Faucet est vide, donc je pense qu'il va falloir swapper directement. Alors pour le coup, j'ai plus assez d'Ethereum pour continuer. Faut dire qu'à coût de 3 Ethereum par transaction, ça part très vite. Donc je vais tout simplement m'en renvoyer en utilisant la technique que j'ai donnée dans la première vidéo. On se retrouve tout de suite quand j'ai reçu ça. Et on peut repartir tout de suite, j'ai reçu mes Ethereum. Je vais donc swapper de l'Ethereum pour de l'USDT sur NubiSwap. Je swap, impeccable, et maintenant je vais swapper la moitié de mes USDT pour des Nubi.
du coup des NBS. Je vais approuver et maintenant je peux swapper. Alors uniquement si ça veut bien parce que ça cherche dans le vent à chaque fois que j'appuie sur swap. Et écoute, ça a pas l'air de vouloir, donc je vais swapper de l'Ethereum pour du NBS. Et j'espère très fort que ça comptera comme validé. Et je confirme. Et on va ensuite terminer NubiSwap en ajoutant de la liquidité. Et je vais ajouter de la liquidité juste ici. Et on va donc faire une paire en NBS USDT. Je vais mettre une certaine somme parce qu'il n'y a pas de bouton maximum et je vais approuver mes jetons. J'approuve du coup le NBS et je vais pouvoir supply. Attends, je vois bien là? Ça me coûte 16 Ethereum. Et non, c'est clairement pas mes paramètres qui déconnent. Je confirme, j'ai pas trop le choix. Bon, a priori, ça m'a juste coûté 0,7 Ethereum. Ouais, c'est vraiment bizarre cette affaire. Du coup, maintenant qu'on a tout fait, on va pouvoir remonter et regarder ce qui n'est pas encore passé. Déjà, j'ai 50 points à claim, donc je vais pas me gêner, je vais le faire. Ensuite, on avait AirSwap que j'ai remis à plus tard plusieurs fois, donc on va le faire maintenant. Ok, donc pour commencer, je suis allé dans OTC et on va proposer un swap à 10 USDC pour 0,01 Ethereum. Et donc, la personne de l'autre côté devra envoyer 10 USDC pour récupérer 0,01 Ethereum. Alors, on va le simplifier, on va mettre 0,01 USDC. Voilà. Comme ça, on est sûr que quasiment tout le monde pourra le prendre. Je vais approuver l'USDC. J'ai juste à copier le lien. Et là, tu as plusieurs options. Soit tu as des copains qui sont disponibles et qui ont des USDC qui vont pouvoir le réaliser. Soit tu peux t'envoyer des USDC et de l'Ethereum de test sur une autre adresse pour pouvoir te le valider par toi-même. Et le deuxième, c'est RFQ. On va sélectionner la paire USDC, USDT. On va mettre ici une petite somme en USDT, par exemple 20 USDT. Et on va nous proposer de réaliser un swap de 20 USDC pour 20 USDT. Je vais cliquer sur Complete Swap et je confirme. On peut donc continuer et on va voir les quêtes qu'on n'a pas encore validées. Donc celle-là on avait fait, celle-là on a fait, celle-là on a fait. Alors là par contre c'est très bizarre parce que tout à l'heure j'avais 310 points et je suis sûr que je suis pas fou parce que je l'ai dans le record. Et là a priori j'ai validé absolument aucune quête alors que juste là à gauche tu peux voir que j'ai 260 points. Je sais pas ce qui est en train de se passer, c'est trop bizarre. Je voulais juste faire ma petite review des quêtes, regarder ce qu'on avait fait, ce qu'on n'avait pas fait. Mais là, ça va être très compliqué parce que j'ai aucun moyen de savoir ce que j'ai fait et ce que j'ai pas fait. Let's go. Bon, ça me rassure, sur le Discord, il y a également quelqu'un qui a exactement le même souci. Il me semble que j'avais tout fait et qu'il me manquait juste une quête avec MES. J'ai donc la chercher à la main. Voilà, c'était juste ici. On va donc les faire tout de suite. On va du coup switcher sur le testnet et on va donc commencer par faire un dépôt. Ah oui, c'est celui-ci là où j'avais déjà déposé. Effectivement, maintenant, il me prend en compte ma balance. Et donc là, il faut placer et terminer un ordre. Ok, pas de souci. Donc ici, je vais vendre mes Ethereum, je vais les vendre au marché et je vais vendre pour, allez hop, 50% des Ethereum que j'ai déposés dessus. On va donc place market sell. Donc effectivement, j'ai mon ordre qui s'est placé, mais il n'y a personne qui a encore acheté. Voilà, impeccable, maintenant il est passé. Et du coup, je suppose qu'on est tout bon et qu'on va pouvoir retirer nos jetons. Je vais donc aller sur Ethereum et cliquer sur Withdraw. Je retire le maximum. Ensuite, on avait Symbiosis, mais en faisant une transaction, ça m'a validé les deux. En tout cas, ça m'avait validé les deux. Et les trois dernières quêtes qui me manquaient, il me semblait que c'était FWDX. Et pour FWDX, pour les positions à 2 altcoins, je vais utiliser du BNB et du Uni. Le BNB, je l'avais obtenu en faisant les différentes quêtes, il y avait un faucet qui en donnait, mais je me rappelle plus exactement sur quelle application. Et le Uni, je vais tout simplement en acheter sur Uniswap Linéa. Je suis allé dans la catégorie L2, pour du Uni, juste ici, j'ai copié-collé le contrat, tac, copié, et je l'ai collé dans Uniswap. Je vais donc faire mon swap juste ici, un Ethereum pour 0,87 Uni. Je confirme, et maintenant il me détecte mon Uni. On va donc créer une pool avec 0,2 Uni et 0,05 BNB, peu importe les quantités, hein, vraiment c'est pas important. Je vais choisir une date ultérieure, et je vais approuver. Et on va ensuite refaire la même chose, mais cette fois-ci on va remplacer du Uni par un stablecoin. Du coup ici je vais prendre 0,05 BNB, ainsi que 10 USDC et je vais créer une pool. J'approuve et je vais créer. Je confirme. Et maintenant, normalement, il nous reste vraiment toute dernière quête et pour celle-ci, on va devoir remplir un marché. Je vais donc aller dans Explore Market et je vais remplir mon propre marché BNB USDC juste ici. J'ai juste à rentrer une certaine quantité d'USDC, ici par exemple 10, et je vais Fill Market. Je confirme et voilà, normalement, on est tout bon. Malheureusement, je peux pas faire la vérif qu'on a tout fait en direct parce que Galaxy est down, mais normalement, on a validé toutes les quêtes avec ça. Comme d'habitude, l'idéal, c'est de revenir 24 heures après et de regarder si tout a bien été validé ou pas et de venir faire les actions qui manquent. Voilà, c'est tout pour cette avant-dernière semaine sur Linéa et c'était très clairement ma pire expérience de testnet, de loin. Merci à toi de ton attention et bon courage à toi si tu te lances là-dedans. Sur ce, je te dis à plus pour une prochaine vidéo. Ciao.